Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une des cultures les plus faciles et les plus économiques du potager. Je veux parler du topinambour. Alors on va voir comment faire pour récolter au moins 3 kg de topinambour sur seulement 1 mètre carré de votre potager, c'est pas beaucoup, 1 mètre sur 1 mètre, en investissant moins de 1 euro simplement pour acheter les quelques topinambours qui vont vous permettre de commencer cette culture. Alors on demande souvent comment est-ce qu'on fait pour trouver ces semences. Beaucoup de gens pensent qu'on doit les acheter dans des magasins de semences comme des graines de n'importe quel autre légume. En fait, le topinambour, c'est une plante qui se reproduit très facilement, simplement en achetant des topinambours n'importe où, sur un marché, dans une grande surface, où vous voulez, où vous les trouvez. Et en les plantant directement dans le sol à la bonne période de l'année. Alors là, on est fin janvier, on a toute la période de janvier, février, mars pour trouver des topinambours et les mettre de côté pour pouvoir les planter en début de saison et récolter en fin de saison, vers le mois de novembre, environ 3 à 4 kg même, de topinambours par mètre carré. Donc on commence par la première étape, trouver les plants, on va dans une grande surface et on va essayer de trouver des plants pour pas trop cher. C'est parti. Voilà, donc j'ai trouvé des topinambours à 2,49 € le kilo, ce qui n'est pas très cher. Alors donc vous avez différentes variétés, vous avez des variétés roses, des variétés blanches, plus ou moins biscornues au niveau de la forme. Alors quand on choisit un tubercule, on a souvent envie de prendre les plus gros, on se dit que les plus gros vont donner des plus grosses plantes. Et en fait non, pas forcément, les petits tubercules donnent aussi de très jolies plantes. Alors autant pas prendre des kilos de semences pour pas faire des dépenses inutiles. Et donc vous allez prendre des petits tubercules de la taille d'environ la taille d'une noix. Et vous éviterez évidemment de prendre tout ce qui est ramollo. Si un tubercule est ramollo, c'est qu'il commence à être un peu défraîchi et il vaut mieux éviter de le prendre. Il faudra éviter tout ce qui est taché, tout ce qui est cabossé, fendu, et prendre donc les jolis petits tubercules ronds et prêts à planter. Voilà, alors me voilà de retour de mon supermarché où j'ai donc pu trouver mes semences, on va dire. Alors c'est des tubercules, c'est pas des graines, hein, c'est des tubercules, mais c'est ça qu'on va pouvoir donc planter dans notre potager dès le début de la saison. Alors la promesse des 1 euro est respectée puisque je vous ai fait un ticket spécialement pour cet achat. Vous voyez que j'ai acheté 382 grammes de topinambour à 2,50 € le kilo et ça va donc coûter 95 centimes. Donc la promesse des 1 euro pour faire une belle récolte cette année est respectée. J'ai dépensé moins d'1 euro. C'est la seule somme que je dépenserai cette saison pour la culture, peut-être avec un peu d'eau d'arrosage peut-être, mais et encore. Et donc pour moins de 1 euro, je vais pouvoir normalement récolter 3 à 4 kg de topinambour dans quelques mois. Alors maintenant que j'ai mes 9 tubercules, donc comme je vous rappelle qu'il faut prendre des tubercules pas abîmés, pas trop ramollos, pas blessés, etc. Donc une fois que j'ai mes 9 tubercules, j'ai deux possibilités. Soit je les ai achetés à partir de mi-mars, fin mars, et donc ils seront prêts à planter. Et dans ce cas-là, je vais directement les planter. Soit comme c'est le cas aujourd'hui, on est le 20 janvier, je vais pouvoir les planter d'ici un mois ou deux. Alors je pourrais les planter tout de suite, sauf que moi je n'ai pas l'espace disponible tout de suite parce que je suis encore un petit peu en travaux. Et donc je préfère les garder. Je les ai achetés pour être sûr d'en trouver, parce que le topinambour c'est pas un légume qu'on trouve toujours très facilement. Donc là j'en ai trouvé, je les ai achetés. Et je vais faire ce qu'on appelle une mise en jauge, c'est-à-dire que je vais déposer mes topinambours dans un pot avec un peu de terre. Et puis, ils vont passer 2 ou 3 mois dehors tranquillement, ils ne vont pas se développer parce que le topinambour commence sa croissance à partir de mars, par là, mars-avril, ça commence assez tardivement. Ça se développe de mars-avril jusqu'à novembre. À partir de novembre, on peut commencer les récoltes. Et donc, comme je suis un peu en avance sur mon planning et que j'ai mes topinambours prêts à utiliser, mais je ne suis pas prêt au niveau de mon potager, je vais donc mettre ces topinambours en jauge et je vais vous montrer comment ça se passe tout de suite. C'est parti. Voilà, donc si vous êtes comme moi, vous avez un peu d'avance sur l'achat de vos tubercules de topinambour avant de faire les cultures, avant de les planter, vous prenez un pot classique, un pot de culture avec des trous de drainage, il faut que l'eau puisse bien s'évacuer. Vous mettez un peu de terre au fond, alors 5-6 cm ça suffit. Vous prenez les topinambours que vous avez achetés, vous les déposez dans le pot, pardon. Donc je mets mes 9 dans un pot comme ça, je peux facilement mettre 9. Bien à plat, en évitant si possible qu'ils se touchent pour éviter tout souci. Voilà. Donc je vous le montre comme ça, alors c'est pas évident verticalement, mais vous avez compris l'idée. Donc je mets mes topinambours dans le pot bien espacés, et une fois que j'ai fait ça, ils sont bien espacés, ils se touchent pas, c'est quand même mieux. Et ben je prends un peu de terre et je recouvre de 5 cm de terre. J'en ai un peu là, hop,
Voilà, hein, c'est tout bête. La terre, une terre toujours un peu drainante, et essayez d'éviter toujours les terres trop collantes, trop argileuses qui vont mal drainer. Donc une terre un peu, avec éventuellement un peu de sable même. Et donc vous recouvrez vos topinambours de 4-5 cm de terre. Et vous mettez ce pot dans un coin de votre jardin, sur votre terrasse, dans un coin du potager. À l'extérieur, il va prendre la pluie, il va y avoir du gel, mais avec les 5 cm de terre par-dessus, on va protéger les tubercules sans aucun souci. Et puis le topinambour, c'est pas une plante qui est très fragile. Et on va attendre comme ça le temps d'être prêt à planter les topinambours à partir de mi-mars, c'est pas mal, mi-mars, fin mars, début avril. Et donc, on va voir la phase suivante. Si vous êtes déjà mi-mars et que vous avez trouvé des topinambours, on va voir comment les planter directement. C'est parti pour la plantation. Voilà, donc je vous ai fait un petit carré avec des bambous pour délimiter une zone de 30 par 30. Donc voilà, j'ai 9 carrés qui font 30 par 30, donc environ 1 mètre carré. Et donc, si vous avez mis vos topinambours en jauge pendant l'hiver, vous allez les récupérer dans votre seau. Donc vous fouillez un peu dans la terre et vous allez récupérer les topinambours qui auront passé 2-3 mois. Si vous avez acheté comme moi en janvier, ils auront passé 2 mois en jauge. Dans 2 mois, ils auront certainement des petites protubérance parce que les yeux qu'on voit ici vont commencer à pousser, donc ça sera tout à fait normal. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les planter dans votre carré. Alors là, il n'est pas rempli parce que je ne suis pas encore prêt, mais vous aurez de la terre ici et vous allez les planter comme ça au milieu des petits carrés que vous aurez délimités, la tête en haut, et vous allez comme ça en mettre un dans chaque carré. Donc voilà. Alors je vais peut-être pas vous faire ensemble, c'était juste pour vous montrer. Voilà, ici. Bref, vous en mettez un dans chacun des carrés. Vous aurez donc vos 9 tubercules qui seront en place dans votre mètre carré. Et vous allez les planter entre 5 et 10 cm de profondeur. Disons que la base du tubercule va être à 10 cm et puis le haut sera environ à 5, parce que ces tubercules ils font 4-5 cm de hauteur. Et donc, une fois que vous aurez recouvert tout ça de terre, et ben à part arroser au départ pour humidifier un peu le sol, la terre, et bon, on va dire qu'il n'y aura plus grand chose à faire. Vous regardez de temps en temps, les tubercules devraient sortir de terre, les premières feuilles devraient sortir vers mi-avril, fin avril. Et puis vous allez voir pousser tranquillement votre plant. Vous les observez tranquillement pendant la saison, vous arrosez s'il y a besoin. Et à partir des premières gelées, on va dire, vous allez pouvoir récolter. Et je vous avais déjà fait une petite vidéo, donc je vous remonte un petit extrait de la récolte qu'on fait donc à partir du milieu de l'automne. Voilà, donc à partir de la mi-novembre en général, quand les premiers gels commencent à arriver, on sort sa plus belle fourche et on va mettre un coup de fourche sous les plants de topinambour qu'on aura plantés. Et on voit qu'on a une jolie motte pleine de topinambour, avec d'ailleurs un petit ver de terre qui se dit qu'on est pas mal au milieu du topinambour et qui a bien de raison de s'y balader. Et donc on récupère au minimum 300, 400, 500 grammes de topinambour par topinambour planté. Donc vous voyez que l'opération est quand même intéressante. Les plus gros, on va les sélectionner pour la cuisine, puisque plus ils sont gros, plus ils sont faciles à éplucher et plus ils sont faciles à cuisiner. Donc on garde les gros pour les ramener en cuisine. On peut faire des soupes, on peut faire des purées, on peut faire des tas de choses, des ragoûts. Et alors les petits topinambours qu'on va récupérer, comme ils sont un peu galères à éplucher, on va les mettre de côté simplement pour les replanter. Quand on aura sorti tous les topinambours dont on a besoin, on replantera les petits tubercules pour avoir de nouveaux plants la saison suivante. Alors pas forcément au même endroit pour faire une bonne rotation des cultures, mais on pourra replanter comme ça des topinambours chaque année. Au niveau de la récolte, il vaut mieux récolter des topinambours au fur et à mesure des besoins, parce que ça ne se conserve pas très bien au réfrigérateur, et donc le mieux c'est d'aller récolter ces topinambours au moment où on en a besoin, ou la veille de la cuisine, pour les cuisiner directement. Voilà, donc une fois la phase de plantation terminée, vous avez quasiment terminé les travaux sur vos topinambours. Alors il faut savoir que le topinambour c'est une plante très résistante, à peu près rien lui arriver. Si vous êtes dans une bonne terre, vous n'avez pas du tout besoin de l'arroser, ou très peu, enfin sauf en cas de forte sécheresse évidemment, mais c'est pas une plante qui demande beaucoup d'eau. Si vous voyez, vous avez avec ces grandes feuilles, ce sont des feuilles qui ressemblent au tournesol, vous allez vite voir si elle a soif, vous allez donner un peu à boire, mais c'est pas vraiment une plante pas du tout exigeante. Le gros avantage du topinambour, en plus de sa très forte productivité sur une très petite surface, c'est que vous allez pouvoir vous en servir comme brise-vent. C'est une plante qui fait souvent 2 mètres de haut, qui en plus a une jolie floraison jaune en fin de saison. Et si vous êtes dans une zone où il y a du vent, vous allez pouvoir planter un ou deux rangs de lignes de topinambour face au vent dominant, et votre mur de topinambour, parce qu'on les plante donc à avril-mai.
mars-avril plutôt, et à partir de juin, juillet, vous commencez à avoir de belles plantes qui commencent à faire une obstruction au vent. Donc si vous avez des problèmes de vent, pensez au topinambour, comme le maïs d'ailleurs. Le maïs avec ses grands plants de 2 mètres, 2 mètres 50, fait aussi un excellent brise-vent. Donc ça peut vous faire de belles récoltes, ça fait un excellent brise-vent. Et puis, c'est vrai qu'au niveau du goût, on n'en a pas parlé. Le topinambour, c'est un petit goût d'artichaut. Alors tout le monde ne le digère pas bien, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo que j'avais fait sur le topinambour. Le topinambour, c'est constitué d'un sucre qui s'appelle l'inuline. C'est un sucre qui n'est pas assimilé par l'organisme, donc c'est tout à fait consommable pour les diabétiques par exemple. Et c'est vrai que pour certaines personnes, il peut y avoir des problèmes de digestion, puisque l'inuline n'étant pas assimilée par l'organisme, elle est évacuée naturellement. Et parfois, il y a des petits problèmes de digestion. Mais bon, tout le monde n'est pas sujet à ce genre de choses. Et il paraît qu'en cuisinant les topinambours avec du bicarbonate de soude, on élimine ces problèmes de digestion un petit peu difficiles. Donc vous voyez que c'est une culture facile, économique, qui produit beaucoup et qui permet de varier un petit peu les plats, de faire des purées de topinambour. Si vous avez des animaux aussi, les lapins par exemple adorent les topinambours, aussi bien les feuilles que les tubercules. Et donc voilà, un exemple de culture très facile que vous pouvez mettre en place même si vous avez un tout petit espace, même si vous avez une terre pas terrible, et vous aurez normalement. Et alors le seul souci qui peut se poser, c'est que parfois, quand vous récoltez, vous laissez des morceaux de tubercules dans le sol, et c'est une plante qui peut facilement devenir invasive, qui va se développer beaucoup. Si vous avez une bonne terre et que vous laissez, ou alors si vous ne récoltez pas vos topinambours, l'année suivante vous en aurez de plus en plus, et c'est une culture qui va beaucoup se développer. Donc n'hésitez pas à la cultiver. Bon, c'est pas une plante, on n'en mange pas de 50 kg par an, mais si vous aimez bien des goûts un petit peu originaux, n'hésitez pas à cultiver un peu de topinambour et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires sur le topinambour, c'est juste en dessous dans la section commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus sur le potager, les différentes solutions, les différentes astuces de la culture au potager, je vous invite à retrouver tout ça dans mon livre « Réussir son potager bio en partant de zéro ». À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.